Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet de la critique et en particulier du cas d'un manager qui critique le travail d'un de ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire à ce manager? Eh bien, un premier effet se manifeste dans le cas d'une critique qui serait plutôt, je dirais, de l'ordre du reproche. Si le manager l'exprime, ça lui évite probablement de ruminer ses idées. Et la rumination est quelque chose qui distrait des objectifs et fait perdre de l'énergie. Ensuite, si le manager n'exprime rien, il est probable qu'il va pouvoir encaisser un certain nombre de difficultés comme ça, mais que tôt ou tard, en fait, il va arriver à saturation et il risque d'exploser. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce sera sans doute le mauvais moment et la mauvaise personne. La situation sera donc probablement embarrassante et cela va nuire à l'image que le manager a de lui-même. Un deuxième effet, lui, se manifeste lorsque le manager va au-delà de la critique lapidaire de quelques mots, du genre « c'est nul » ou à l'inverse, pour quelque chose de positif, « c'est du bon travail ». Il s'agit alors, pour que cet effet se manifeste, que le manager précise ce qu'il veut dire. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire « c'est du bon travail », point, il peut dire « c'est du bon travail » parce qu'avec votre implication, ça a permis finalement de boucler la production dans les délais et de... on peut continuer. Donc, en précisant cela, ce que fait le manager, finalement, il attire l'attention sur quelque chose qui est vraiment important. Dans ce cas-là, les délais. Donc vous voyez, en précisant la critique, le manager, petit à petit, va indiquer ce qui est vraiment important pour lui et ce qui est un objectif vraiment pour lui. D'une certaine façon, la critique va l'aider à construire la clarté sur ce qui est important pour lui. Et pour ça, j'aimerais prendre une image. Quand nous étions petits, en fait, on a sans doute tous eu, vous savez, cette page avec des points numérotés, et il fallait relier les points entre eux en suivant les numéros. Et alors apparaissait une image. Et bien c'est ce qui se passe avec le manager. S'il utilise une critique qu'il va construire en essayant de comprendre qu'est-ce que ça lui fait, quel est le reproche, ou à l'inverse, qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi c'était important, il va se construire une image très claire de ses objectifs et de ce qui lui importe vraiment. Et cela, ça a deux effets. Le premier effet, c'est une réduction du stress pour le manager, puisqu'il va pouvoir rester focus sur son objectif, puisqu'il est vraiment clair. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant pour le manager, c'est que ses objectifs vont être très clairs pour lui. Et lorsque les objectifs sont clairement posés, eh bien c'est plus facile de trouver les solutions pour les atteindre. Voilà, ça ce sont les effets pour le manager. Et bien sûr, il existe d'autres effets pour les collaborateurs et donc pour l'entreprise. Mais cela, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, faites-moi part de vos réactions. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!